Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Frankie's Basketball Cards avec Antoine. Et oui, un déballage spécial aujourd'hui. Michael Jordan Upper Deck 1999 scellé. C'est un Career Set, donc 60 cartes avec possibilité d'avoir une carte spéciale ici, 1 sur 6, donc on devrait avoir des cartes particulières. Merci beaucoup d'être avec nous. On est rendu à plus de 7500 abonnés, donc on est très content. On met la valeur des cartes dans la vidéo, on fait une petite analyse, on vous dit combien ça vaut versus ce qu'on paye. Donc c'est toujours intéressant, je pense. Encouragez-nous, aimez la vidéo, restez jusqu'à la fin, laissez des commentaires, toujours apprécié. Donc, Antoine, est-ce qu'on est prêt? Ouais. On déballe ceci. On voit qu'il est un peu déjà ouvert. Bon, il est arrivé comme ça, commandé sur eBay. Donc, quand c'est scellé de ces années-là, c'est toujours intéressant en partant. Mais on sait que la boîte n'a pas été ouverte quand même, donc on voit très bien ici. Et maintenant, c'est parti. Donc, on l'ouvre pour vrai cette fois-ci après 1999. Donc, ça fait quand même 25 ans déjà que cette boîte a été conçue. Donc, on va faire un petit ménage. Merci à Antoine qui nous aide toujours hors caméra. Je ne connais pas ce set, donc je vais le découvrir en même temps que vous. On va voir à quoi ressemblent les cartes. Donc, je suis bien excité de voir à quoi ressemble ce Career Set de Michael Jordan. Donc, est-ce que les cartes sont dans des boîtes ou dans des paquets? Je ne sais pas. Oh, d'accord. Donc, on doit avoir plusieurs trucs spéciaux là-dedans, j'imagine. Donc, là, c'est comme une grosse carte, en fait. Donc, 5-time NBA Champions. En fait, ils ont gagné 6 fois le championnat. Donc ça, c'était probablement pour commémorer leur 5e. Donc c'est quand même assez spécial. On voit que c'est en excellent état, donc c'est neuf. Donc quand même une belle carte rectangulaire. Quand même intéressant. On va la laisser ici en faisant attention. Donc on voit les cartes ne sont pas emballées. On voit le design. Donc déjà, on va pouvoir se lancer. Chose que je ne veux pas, c'est abîmer les cartes. Donc, comment on va s'y prendre? Je crois qu'on va y aller comme ça. On va les sortir comme ça. Voilà. Un paquet à la fois. Évidemment, elles seront toutes sleevées. Donc, on collectionne Michael Jordan. Donc, toutes ces cartes vont aller dans notre collection personnelle, définitivement. Donc, vous pouvez voir le design. J'imagine qu'elles sont pas mal toutes semblables, à part peut-être certaines spéciales, comme on pouvait lire sur la couverture de la boîte. Donc, ici, 84 à 90. Raise to Greatness. On peut voir le design ici. Voilà. Donc, je ne suis pas certain que j'avais déjà vu ces cartes. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Antoine. On a quand même beaucoup de cartes de Michael Jordan, donc vu qu'on le collectionne, je vais juste tasser ça ici. Faire attention de ne rien abîmer. Et voilà ici, deuxième carte. Je vais vous mettre la valeur dans la vidéo, si je les trouve. Donc, pas certain qu'on va l'avoir pour ce type de carte. C'est vraiment un set particulier. 84-90. On voit le design ici toujours. Les cartes, comme je vous dis, boîte scellée, donc état absolument excellent. Donc ça, c'est quand même très bien. On va essayer de les sleever au fur et à mesure. Donc, c'est toujours Rise to Greatness. C'est comme une espèce de série. On a comme les trois compartiments égale 3 types de cartes. On dirait donc ça, c'est Rise to Greatness. Ici, c'est The Championship Years et ici, Retirement. Donc, on parle de sa retraite. Michael Jordan ici. Est-ce qu'on a des numéros sur les cartes? Oui. On peut voir le numéro ici en haut. Donc, ça, c'est vraiment dans sa jeunesse. Ici, avec l'ancien maillot des Chicago Bulls. Donc ici, Rookie All-Star. Ici, quand il joue à l'Université de North Carolina. Donc, moyenne de 20,1 points. À l'envers ici. 2 fois National Player of the Year. Donc, vraiment joueur national par excellence. Ici, le titre de 1982. On sait que Jordan, si vous le suivez ou si vous êtes un fan, il y a eu le shot gagnant. Donc, il a rentré le tir qui a permis de gagner. On peut voir ici. Carolina Blue. On peut voir toujours le design, très belle carte. On a 60 cartes totales, donc là on tombe vraiment dans des cartes plus anciennes.
en fait. Et je ne me souviens pas avoir vu ces cartes sur eBay. Ici, c'est quand il jouait High School, si je ne me trompe pas. Toujours High School ici. Dernière carte après. 80-81. 73-74. Photo de Michael quand il était enfant. Donc, je crois que les cartes étaient comme à l'inverse, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est les premières en termes d'années jusqu'à 84-90. Et ensuite, on tombe de 91 à 99. Donc, c'est vraiment chaque moment de sa carrière. Donc, ça, c'est le début. Vraiment ici, comme on peut voir avec Michael jeune. Puis ensuite, on tombe dans le milieu des années, donc les années de championnat. Et ensuite, on tombe à la retraite. Donc, ce que je vais faire, je crois, je vais faire très attention aux cartes. Je vais aller à l'envers. Oh, parce que je crois que ça va être comme ça, que ça fait du sens. 94, 84, 90. Donc, on voit, on continue encore dans les mêmes années qu'on était ici. Et ici, Rise to Greatness, toujours. Donc, on est toujours dans le Rise to Greatness. Ensuite, on va tomber dans les Championship Years. Rise to Greatness, toujours. 84 à 90, donc les premières années de Jordan. Donc, c'est vraiment un set pour collectionneurs de Michael, définitivement. Antoine, est-ce que tu aimes les cartes? Tu les trouves peut-être... ouais. C'est sûr que c'est pas ce qu'on est habitué d'ouvrir, donc quand même. Mais étant collectionneur de Michael Jordan, c'est vraiment, vraiment intéressant d'avoir ces cartes. C'est un beau set qu'on va protéger, qui est neuf. Donc, pour nous, vraiment, vraiment intéressant. Toujours 84-90 ici. Oh. Une carte de trop. En plus, elles ne sont pas collantes, les cartes. Hein, donc, des fois, quand on tombe dans des vieux sets comme ça, là, ça peut être assez désastreux. Comme les cartes sont toutes collées ensemble et peuvent toutes se briser. Donc, ici, vraiment, on le voit que ça a été fait avec soin, je crois. Ici, on était de 91 à 98. Est-ce qu'on était avant Rise to Greatness? Donc, ici, on tombe de Championship Years, comme vous pouvez voir ici. Donc, on tombe dans l'autre série. Donc, de 91 à 98. Donc, on pourrait peut-être les mettre comme ça ici. Et ensuite, y aller avec les années de championnat des Bulls. Et on est censé avoir une carte spéciale. Donc, c'était mentionné sur la boîte. Ouais. Qu'est-ce qui est écrit ici? One of six. Juste vous montrer. One of six Jordan commemorative blow-up cards inside. Donc, j'imagine que c'était cette carte, d'après moi qu'on parle. Donc, c'est cette grosse carte. Donc, je crois que c'est ça. Donc, pour que les collectionneurs veulent toutes les collectionner, c'est probablement ce qu'ils ont fait. Donc, les cartes, sûrement, dans ce cas-là, sont toutes semblables, en fait. Donc, il n'y aura pas vraiment de variation ou rien. C'est vraiment un set complet comme ça. On peut les comme ça. Donc, c'est toutes les caractéristiques de Michael qu'on peut lire sur les cartes. C'est quand même vraiment un beau set. J'aime beaucoup, une belle qualité de carte aussi, on le sent. Donc ici, Collected Records, Awards and Championship in his career. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de records, mais effectivement, selon moi, toujours le GOAT, le joueur le plus dominant. Il y en avait d'autres, il y en a eu d'autres. Il y a eu LeBron James, il y a eu Kobe Bryant, il y a le Kareem Abdul-Jabbar. Il y a plein d'autres joueurs, mais pour moi, Jordan, au nombre de saisons qu'il a joué, très difficile à battre. Comme GOAT, 6 présences en finale, 6 championnats, toujours MVP. Donc, vraiment, n'a pas connu la défaite dans les NBA Finals. C'est quand même quelque chose. Jordan appeared in the playoffs in each of Jordan's... Chicago, pardon. Donc, Chicago a participé aux séries les 13 saisons que Jordan était là. Donc, on peut... ça en dit long, déjà aussi, sur un joueur quand son équipe fait toujours les séries. Donc, définitivement. On peut commencer à sleever si jamais Antoine ça le dit. On a beaucoup de cartes à sleever, donc on peut commencer. Et ici, on va tomber dans Retirement
Donc quand il a pris sa retraite en 99, après la fameuse shot à Utah. Mais vous voyez ici, c'est la fin, donc d'après moi, encore une fois. Si je tourne ici, on tombe avec la série logique, donc des cartes. Donc toujours ici, dans les Championship Years, donc 2 fois three-peat, donc 3 championnats de suite à 2 reprises. Comme je disais, toujours MVP, donc toujours le meneur des points, toujours dans son attitude, dans sa compétitivité, donc quelqu'un de très agressif, très compétitif, pouvait narguer l'autre équipe, confiance extrême et ça lui a payé. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Michael Jordan, en fait, les autres joueurs avaient peur de lui. Donc quand on jouait contre lui, on avait peur de se faire humilier. C'est un peu ce qui arrive, donc on ne voit plus ça aujourd'hui. En fait, dans la NBA, il n'y a pas un joueur en particulier qui va faire peur à ce point-là aux autres joueurs. Ici, donc, quand il a fait un petit halt, on pourrait dire, au baseball, donc pas longtemps, mais quand même joué en 94-95. Donc, quand il a pris sa première retraite, all-time Chicago Bulls scoring leader, donc évidemment de 84 à 98. Donc ça, c'est de MJ Record Book. Donc on vient de changer ici le titre sur le côté. Toujours ici. Scoring title. Il y a 10 championnats de scoring, si je ne me trompe pas, donc de points dans une saison. Points par match. Donc assez dur à battre ici. Encore une fois, ça montre sa dominance. Ici, carte de côté. Ce qu'on dit, c'est... Oui, deux victoires contre les Utah Jazz. Donc, Karl Malone et John Stockton doivent détester Michael Jordan. Façon de parler, ils l'aiment peut-être comme personne, mais je crois que dans ces années-là, en fait, si c'était pas de Jordan, probablement que Karl Malone aurait eu un championnat avec John Stockton. Karl Malone aurait sûrement eu plus d'MVP aussi. Donc, vraiment... sûr et certain que Jordan était dans son chemin. The Record Book toujours. Donc, points par match en série, Jordan est numéro 1 de tous les temps. Selon moi, un autre argument, pourquoi c'est le meilleur de tous les temps. Donc, on s'entend en série, il est encore plus performant, plus menaçant. Il est le all-time leading post-season scorer. Donc, tout point, pour faire des points confondus en série. C'est le numéro 1 de tous les temps. Donc ici, All-Star Game. All-Star Game toujours ici de 96. Donc l'année qu'il était revenu avant qu'il gagne pendant qu'il a gagné son premier championnat des trois derniers. Il a été le premier à enregistrer un triple-double dans un All-Star Game. Donc d'avoir au moins 10 passes, 10 rebonds, ou 10 passes, 10 rebonds, 10 points ou 10 blocs, peu importe, mais 10 dans 3 catégories. Donc ça a été le premier à le faire, évidemment. Donc c'est pas sa force nécessairement, mais il était quand même capable. Ici on le voit contre Michael Finley, je crois. Premier Defender. Donc ce qui est spécial avec Michael Jordan, c'est pour ça aussi, pour moi, que c'est le GOAT, c'est qu'il était aussi fort en défense qu'en attaque. Donc quand il était plus jeune dans sa carrière, il était un peu moins bon en défense. Il a réussi à tourner ça en force. Donc, vraiment intéressant. Ici, bien, c'est son dernier tir contre le Utah Jazz pour donner le 6e championnat aux Bulls. Et la dernière carte qu'on a vu au début, est-ce que oui, le point est correct, je crois. Donc, il a annoncé sa retraite en 99. Donc, le 13 janvier 1999, Jordan disait adieu au basketball jusqu'à temps qu'il revienne avec les Wizards. Donc, il a souvent pris la décision de se retirer, mais son état compétitif et sa force de caractère et de vouloir prouver qu'il était le meilleur, en fait, qu'il est revenu. Et il n'a quand même pas été mauvais avec les Wizards, même si certains ne seront peut-être pas de mon avis. Je pense que si on regarde ses chiffres et son âge, même âge que LeBron James en ce moment au début, là, notre quarantaine, c'est quand même impressionnant. Et on va terminer avec ici cette grande carte, donc qui commémore les 5 championnats des Bulls. Évidemment, ils en ont 6, mais cette fameuse carte, c'est une de 6. Donc, chaque carte doit parler d'un championnat des Bulls. Donc, c'est vraiment un beau produit. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine?
Est-ce qu'on est satisfait? Ouais, moi je suis satisfait. Je vous le conseille, étant collectionneur de Michael Jordan, définitivement, c'est un produit très intéressant, unique. Donc, quand on l'a scellé en plus comme ça, les cartes sont en parfaite condition. Nous, on va tout de suite les mettre dans un sleeve, un top loader. Donc, elles vont rester parfaites. Si jamais on fait grader, on ne sait jamais ce qui va arriver. Si on veut les avoir gradées un jour, la collection au complet. Donc, 64 plus la grande carte. Donc, très intéressant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On va avoir d'autres vidéos avec du contenu exclusif de Michael Jordan. Donc, abonnez-vous, laissez des commentaires, faites un j'aime sur la vidéo. C'est toujours apprécié. On va aussi continuer à ouvrir des boîtes, des paquets d'années diverses de basketball. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous aimeriez voir en particulier, laissez-nous le savoir. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, d'ici là, on se revoit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye. Bye.